Bonjour, voici quelques explications sur le fonctionnement de la plateforme de téléconférence Whereby. J'ai accédé au salon Whereby et j'ai créé deux salons, un personnel et un pour notre réseau et de gestion. Alors, si je reçois l'adresse de l'un de ces salons, je peux y entrer sans problème. Si je veux être le modérateur de cette réunion, il faut que je le crée moi-même et donc que je me crée un profil sur Whereby, c'est gratuit et on peut y inviter jusqu'à 100 personnes pendant au plus 45 minutes dans le profil gratuit, ce qui est très intéressant. Alors pour le moment, je veux entrer dans le salon et du gestion. Remarquez que le site hôte de Whereby est en anglais, mais aussitôt qu'on entre dans les salons, on peut les utiliser en français. Si je clique sur le nom du salon, j'y entre et je peux vérifier tout de suite que mon micro fonctionne puisque le niveau du son augmente lorsque je parle et la vidéo fonctionne également puisque je me vois à l'écran. Je pourrais changer éventuellement de caméra et de micro en bas ici, mais pour le moment, ça semble bien fonctionner. Et en haut à droite, il y a la possibilité de changer de langue si jamais le site n'est pas en français ou si on veut utiliser une autre langue. Alors, je clique sur accéder à la réunion et je suis maintenant dans la réunion que je vais choisir. Là, je peux transmettre, partager le lien de cette rencontre en copiant-collant ceci dans un courrier électronique, ou je peux aussi cliquer sur partager le lien et utiliser le courrier ou bien le téléphone ou d'autres moyens pour transmettre l'adresse de ce salon. Et si je reviens à l'écran principal, je vais maintenant expliquer le fonctionnement de certains des boutons qui apparaissent au bas de l'écran. Le premier concerne la caméra, donc je peux activer la caméra ou la désactiver. Alors, même chose pour le micro, je peux activer le micro ou le désactiver comme je le souhaite. Je peux partager mon écran et c'est une fonction qui est très intéressante pour le travail de tutorat, puisque je peux par exemple partager une vidéo sur YouTube. Il suffit d'avoir noté avant l'adresse de la vidéo qu'on veut montrer et la coller dans l'espace ici. Et la vidéo est ensuite partagée sur les écrans de tous les Je peux aussi partager mon écran. Je peux partager l'écran complet. Je peux partager une fenêtre et je peux partager un onglet sur Chrome. Alors, par exemple, si je veux partager le site et du gestion, alors je l'ai ouvert auparavant évidemment, et je peux maintenant partager cet écran, et ce que je vois sur ce site est maintenant partagé à l'ensemble des participants de la réunion. Si je reviens à la réunion, je peux arrêter ce partage d'écran. Je peux aussi, au moment où l'on souhaite travailler sur un texte en équipe, je peux cliquer sur partager l'écran et partager un texte. J'ai ouvert un texte, par exemple, de l'équipe Niger-Sénégal-Togo dans le cours sur le tutorat en ligne et tous les participants de la réunion peuvent voir le texte qui est proposé par un membre et le membre qui partage son écran peut y affecter des changements qui seront vus par l'ensemble. Si j'arrête le partage maintenant, je peux aussi partager un document sur Google Drive ou bien sur un whiteboard, c'est-à-dire un panneau blanc sur lequel tout le monde peut travailler. Je peux également démarrer l'enregistrement pour les comptes payants, je crois, mais ce sera vérifié. Donc, je peux débuter l'enregistrement et je sélectionne la page Whereby et Whereby est en train d'enregistrer ce que nous voyons actuellement. À la fin de l'enregistrement, il suffit de peser sur « Arrêter l'enregistrement » et je peux maintenant récupérer, sauvegarder cet enregistrement.
et l'enregistrement est téléchargé sur mon ordinateur. Et si je clique sur cet enregistrement, et Whereby est en train d'enregistrer ce que nous voyons actuellement. À la fin de l'enregistrement, il suffit de peser sur enregistrement avec les participants de la réunion. Je reviens à la rencontre. Parlons maintenant du chat. Alors, le chat peut être utilisé de deux façons. La première, c'est d'écrire directement dans la plage ici, sans cliquer d'abord sur le bouton du chat et cliquer sur envoyer, et le message s'affiche devant la personne qui a écrit ce message. Et donc, il est possible de savoir quelle personne a écrit tel message directement sur sa photo ou sur sa vidéo. On peut aussi utiliser ce bouton sans cliquer dessus pour cliquer sur des réactions. Par exemple, si je veux intervenir, alors je peux cliquer sur la main levée et le modérateur à ce moment-là peut me donner la parole. Je peux cliquer sur « Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit » ou bien « Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit » ou bien « J'aime bien ce que vous venez de dire ». Donc, il est possible de présenter des réactions directement avec le bouton « Chat » aussi. Si on clique sur le bouton lui-même, on ouvre la plage de chat et on peut écrire un message en bas et le message sera envoyé dans la plage de chat et non pas directement sur la photo ou l'image de la personne. On peut aussi voir la liste des personnes qui sont présentes dans le chat. Je vais faire semblant maintenant que deux personnes se sont jointes à la réunion. L'une des personnes est Richard et l'autre est Michel. Évidemment, c'est moi qui suis connecté sous deux noms différents. Mais ce visionnement nous permet de voir certaines fonctions intéressantes de Whereby. Le modérateur peut cliquer ici sur Personne ou en haut à droite sur Personne et on a à ce moment-là la liste des personnes qui sont présentes. Le modérateur, dans le cas ici c'est Richard, peut à tout moment désactiver tous les micros s'il y a des bruits de fond et qu'on ne réussit pas à identifier quelle est la personne qui produit ce bruit de fond. Et ensuite, chacun des participants devra réactiver son micro pour pouvoir parler. Le modérateur peut également désactiver toutes les caméras et de la même façon, ensuite, chacun pourra réactiver sa caméra s'il veut paraître à l'écran. Et le modérateur peut expulser tout le monde, c'est-à-dire enlever toutes les personnes qui sont présentes. Le modérateur peut activer sa caméra, il peut activer son micro en cliquant sur l'icône caméra ou le micro en bas. Et l'image ici indique si le micro est activé et si la caméra est activée. Le modérateur peut placer une personne en avant, c'est-à-dire placer cette personne-là en première position sur la page. Et la personne, par exemple ici, c'est Michel qui a été mis en première position. Là, il apparaît en grand sur la plage. Si jamais sa caméra est activée, alors on le voit en gros plan. Et s'il ne l'est pas, c'est son image qui est illustrée en gros plan. Je reviens comme modérateur de la réunion et je peux désactiver en avant et donc Michel ne sera plus prioritaire sur la page de la réunion. Le modérateur peut également demander de mettre en marche le micro si on s'aperçoit que quelqu'un tente de parler que l'on n'entend pas. Il peut demander de mettre en marche le micro et à ce moment-là, un message apparaît sur la page de Michel, par exemple, et qui le demande d'activer son micro. Alors, le modérateur vous invite à parler. Activez votre micro lorsque vous serez prêt. Et donc, la personne peut activer son micro. Et une fois que c'est fait, ce message disparaît ou bien il peut cliquer sur « C'est compris » pour faire disparaître le message sur sa page. Si je reviens comme modérateur, je peux demander de mettre en marche la vidéo et de la même façon, un message apparaît sur la page de la personne concernée, lui demandant d'allumer sa caméra. Ensuite, le modérateur peut aussi demander de partager l'écran.
Alors, par exemple, le modérateur a demandé à Michel de partager son écran. Michel peut partager son écran complet, une fenêtre qui paraît sur son écran ou un onglet du navigateur qu'il utilise en ce moment. Alors, pour cette démonstration, j'utilise ici Microsoft Edge et donc j'ai deux fenêtres ouvertes dans Microsoft Edge. Je clique sur Édugestion et l'ensemble des participants verront le site Édugestion qui a été partagé par Michel sur son écran. Et à la fin de sa présentation, Michel peut cliquer sur Arrêter et le partage de son écran sera arrêté. Le modérateur peut éventuellement également expulser une personne ou l'autre si jamais on s'aperçoit qu'il y a des intrus, par exemple, dans la réunion. Alors voilà quelques-unes des fonctions de modération qui sont accessibles si vous êtes le modérateur d'une réunion. Un mot maintenant sur un des paramètres qui apparaît en haut de l'écran. Si vous êtes modérateur de la salle, vous pouvez décider si la salle est déverrouillée ou verrouillée. Si elle est verrouillée, les participants ne pourront y entrer que si vous ouvrez la salle et que vous les autorisez à le faire. Si la salle est déverrouillée, toute personne qui a le lien de la page peut visiter la page. Et donc, c'est un paramètre important, surtout dans un travail d'équipe. Si vous souhaitez que tous les membres de l'équipe aient accès à la réunion, on peut déverrouiller la salle. Il est possible aussi dans les paramètres de partager le lien et l'expédier soit par courrier électronique ou bien avec son téléphone ou bien par d'autres moyens. Voilà quelques informations sur le fonctionnement de Whereby. Il semble que ce soit une plateforme de téléconférence qui soit facile d'accès. Elle est gratuite, comme j'ai déjà dit, pour un maximum de 100 personnes pendant un maximum de 45 minutes dans sa version gratuite, mais avec un abonnement qui coûte environ, je crois, environ 7 € par mois pour l'abonnement de base. Il est possible d'ajouter des fonctionnalités comme un nombre illimité de salles de réunion et aucune limite pour la durée de la réunion. Alors, je vous invite à expérimenter cette plateforme pour voir si elle peut vous être utile dans vos activités de tutorat.